Coucou mes beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouveau tutoriel. Donc sans plus tarder, on commence directement avec donc pratiquement comme vous avez vu, hein, j'ai fait mes sourcils. Je vais commencer direct avec mes yeux comme d'habitude. Donc première chose, je vais utiliser mon correcteur, mon concealer sur mes paupières. C'est celui de chez LA Girl et c'est la teinte Faune. Je mets ça banalement sur ma paupière. Je vais utiliser mon éponge pour aller bien estomper. Bien entendu, mon éponge, il est mouillé, ok? Donc il faut mouiller sur l'éponge. Sinon, si c'est sec, ça va pas bien estomper et puis ça va vous laisser des résidus. Donc voilà. Et comme d'habitude, je vais utiliser une poudre pour aller fixer mon correcteur. Donc j'ai utilisé la poudre de la banana powder. C'est ce que j'utilise tout le temps. Donc ma routine un peu, ça change pas vraiment. Si vous pensez que vous en avez mis trop, vous pouvez juste enlever l'excès. Donc une fois que je suis comme ça, je vais commencer avec ma première couleur. En fait, je vais utiliser une palette pour faire du contouring. Ça c'est la palette de la Morphe Brush. C'est la 06 PW. Hein. C'est rien que des palettes pour faire du contouring. Je vais utiliser ça. Donc je vais commencer par la première couleur qui se trouve ici. Donc je vais utiliser ça comme une couleur de transition. Ok. Donc j'en prends un peu. Et puis je vais au-dessus du pli de l'œil. Et là je commence à travailler. Juste au-dessus. Je fais des mouvements circulaires et des mouvements va-et-vient. Et je tiens surtout mon pinceau, j'entre très loin des poils du pinceau. Ça m'aide à être un peu plus délicate sur ma couleur. Comme ça, je ne vais pas appuyer la couleur du tout. Ok, je suis beaucoup plus délicate avec la couleur. Donc ensuite, je vais aller prendre cette couleur et cette couleur. Je vais les mélanger. Ok, ces deux-ci. Je tamponne juste à l'extrémité de la paupière. Et je fais des mouvements circulaires dans le creux de la paupière jusqu'au coin de l'œil, ok? Donc, mouvement circulaire depuis l'extrémité. Et je fais les mêmes mouvements pour arriver au coin de l'œil. Et toujours, je tiens mon pinceau comme auparavant, on force rien. Ça va venir tout seul et il faut bien estomper, donc voilà. Ok, comme vous avez noté, je vais par grade, je vais de la couleur moins foncée à la couleur plus foncée. Donc maintenant, je vais utiliser la couleur plus foncée qui est celle-ci. Ok, c'est un marron un peu plus foncé. Et là, toujours à l'angle de la paupière, à l'angle externe de la paupière, comme ça là. Je vais vers le côté interne, ok. On fait bien notre mouvement circulaire pour aller jusqu'à l'interne. Et si ça touche votre paupière mobile, c'est pas bien grave, vous inquiétez pas. Donc à présent, je vais prendre un pinceau assez propre, ok, un autre pinceau un peu plus fluffy et je vais aller sur les contours de la couleur et je vais encore estomper histoire d'allégérir tout ce que j'ai laissé. Donc une fois que je suis arrivée à cette étape-ci, je vais utiliser du noir. Je vais utiliser cette couleur noire de ma palette, une vieille palette. Oh là là, c'est une palette de H&M. Je l'ai, ça fait je sais pas combien d'années. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'ai juste retrouvée. Je me suis dit non, je dois utiliser cette palette-ci parce qu'elle me plaisait trop. À l'époque, quand j'ai commencé YouTube, j'utilisais vraiment tout le temps cette palette-ci. Parce qu'il y avait des pigments franchement qui me plaisaient beaucoup. Et disons que c'était ma palette colorée du moment. Donc où il y avait toutes sortes de couleurs. Donc comme vous voyez, je suis toujours à l'extrémité de la paupière. J'ajoute la couleur. J'essaie d'estomper un peu vers le centre. Comme ça. Mais j'en ajoute tellement peu que ça soit presque pas. Donc voilà. Faut pas aller tout d'un coup mettre plein de couleurs. Après, il faut vraiment estomper, ça finit pas. Donc, il faut en mettre juste un tout petit peu, voire doser et tout. Et puis ensuite, on va prendre notre fluffy brush, notre pinceau assez large. Et puis, on va estomper tout ce qui est exagéré sur notre paupière. Donc, voilà. Donc, je vais utiliser mon LA Girl en Warm Honey.
Donc je vais utiliser un autre pinceau assez propre, un pinceau assez plat. Donc ça c'est une autre technique que j'ai commencé à faire. Je vais aller en fait, comment je peux vous expliquer ça, sécher un peu le produit, ne pas qu'il soit trop pâteux. Parce que des fois c'est tellement pâteux que le eyeshadow, le ombre à paupières que vous allez mettre dessus n'adhère pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi ça m'arrive souvent. Je vais prendre cette couleur-ci, je sais pas si vous arrivez à voir une couleur comme ça, c'est sur du bronze. Donc j'ai comme l'impression que si peut-être que je mouille un peu mon pinceau, il va plus adhérer le produit. Donc je vais faire ça et je vais remettre le même produit, hein. Je change pas. Et donc après ça je vais utiliser les deux couleurs qui sont ici, le noir et le marron pur là. Parce que je veux que l'extrémité soit beaucoup plus foncée. Sinon vous pouvez laisser ça comme ça. Déjà je trouve que c'est pas mal. Mais moi je veux que l'extrémité soit beaucoup plus foncée. Donc du coup je vais utiliser ces deux là. Donc en même temps je vais marier les couleurs. Il n'y aura pas cette raie droite voilà, sur l'ombre à paupières que je viens juste de mettre. Et puis ensuite je vais utiliser mon eyeliner en gold, c'est celui de chez Kiko. C'est le Super Color Eyeliner 101. Donc je vais utiliser juste au-dessus comme ça. Ensuite je vais passer au eyeliner. Je vais utiliser le liquid liner de chez NYC. Maintenant je manipule bien les eyeliners en liquide, donc c'est beaucoup plus rapide en tout cas je trouve. Avant j'avais peur de les utiliser parce que franchement je ne savais pas comment faire. Maintenant je suis beaucoup plus à l'aise avec. Donc une fois que j'ai mis mes faux cils, je vais utiliser mon mascara de chez Kiko pour estomper mes vrais sourcils défauts. Je vais utiliser toujours mon correcteur LA Girl en Warm Honey. Je vais en prendre un peu avec un pinceau biseauté. Donc pratiquement ce que je vais faire, je vais mettre ça juste en dessous comme ça de ma paupière. Donc j'ai pris un pinceau biseauté juste pour pouvoir bien faire adhérer le produit juste en dessous des yeux comme ça. Sinon vous pouvez prendre n'importe quel pinceau, ok. Donc à présent je vais utiliser cette couleur violet. Là je vais prendre la couleur et je faire adhérer la couleur juste en dessous comme ça. Une fois que j'ai terminé comme ça, mascara, je vais utiliser un autre mascara de chez Kiko. Ok, une fois que j'ai terminé avec mes yeux, on va faire le visage, hein. Donc je vais commencer avec mon primer. Je vais utiliser le primer de chez H&M. C'est le Mattifying Face Primer. C'est un primer matifiant. Donc hop, je mets ça surtout sur les parties, disons sur mes zones T. Parce que c'est là que j'ai des problèmes. Pratiquement aujourd'hui, j'ai retrouvé plein de maquillages que je n'utilise pas depuis fort longtemps. Je vais utiliser celui de chez MAC. C'est le Pro Longer Foundation.
J'ai la teinte NW45, mais je sais pas vraiment si c'est ma teinte, on va voir ça. Parce que je me rappelais que ça faisait un truc gris sur mon visage, mais bon. Je vais essayer. Je sais pas trop si c'est ma teinte. Bah oui. Ensuite, comme concealer, je vais utiliser celui de chez LA Girl. C'est le Fawn. Que je vais mettre juste un tout petit peu parce que déjà, je suis assez marquée comme ça, j'ai l'impression. Donc, je vais aller estomper tout ça avec mon Beauty... non, pas mon éponge en fait. De chez Real Techniques. Ensuite, je vais utiliser le NYX comme contouring. Je vais utiliser cette crème-ci. Et là, on va aller estomper. Donc, on estompe bien, on ne laisse pas de traces. Ensuite, je vais aller fixer tout le reste de mon visage avec cette poudre-ci. C'est la poudre de chez MAC. Et je ne vais pas faire de contouring en poudre. Je vais passer directement au blush. Je vais utiliser le blush de chez Bourjois. C'est le 85 Sienne. Donc comme highlighter, je vais utiliser celui de chez Too Faced. C'est Love Light. Donc ça ressemble à ça. Et là, on va aller glow. Ok, donc ça c'est couleur or. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ok, donc ça y est, on a fini avec le visage. On peut fixer notre maquillage. Donc on va passer aux lèvres. Donc comme premier crayon, je vais utiliser celui de chez NYX. C'est le numéro 826. J'ai utilisé un crayon de chez Astra. C'est le numéro 04. Et je vais utiliser un troisième crayon, c'est celui de chez Essence Ultra Last. C'est le numéro 02 Brick Dust. Et puis par-dessus, je vais utiliser un gloss classique. Ok. C'est terminé mes beautés, j'espère que c'est un look qui vous a plu, en tout cas la vidéo vous a plu. Et voilà, c'est un look assez soirée, ça fait beaucoup look arabe, vous savez les maquillages arabes, ça tire vraiment les yeux, le eyeliner et tout, voilà, ça pop. Et pratiquement je trouve que c'est un look pour soirée, je sais pas moi ce que vous en dites. Et quand même pour celles qui aiment oser, vous pouvez porter ça du jour comme de nuit. Faites ce que vous voulez de votre maquillage, si vous voulez vous maquiller genre look arabe le matin, ça regarde que vous, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi je me suis amusée à faire ce look là avec vous. Et sincèrement du fond du cœur, j'espère que vous allez essayer, hein, vous allez vous y mettre. Essayez les looks que je vous propose. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager si ça vous intéresse de le faire. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos. Et suivez-moi aussi sur Instagram. Parce que maintenant, je suis en train de poster des choses sur Instagram. Donc, suivez-moi aussi sur Instagram. Et voilà, je vous envoie plein de bisous. D'ici là, portez-vous bien. Mouah. Ciao.